Bonjour à tous. Comme vous le constatez, je suis revêtu de la chasuble violette. Cela veut dire que nous venons tout simplement de célébrer la messe. Nous l'avons célébrée en communion avec vous, les paroissiens, en communion avec l'Église universelle, en communion avec l'Église diocésaine. Et je voudrais, avec beaucoup de joie, vous partager la spiritualité du Triduum pascal. Le mot Triduum est un mot latin qui signifie espace de 3 jours. Ainsi, le Triduum pascal est un repas de 3 jours de la semaine sainte qui retrace les derniers gestes hautement spirituels de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le sommet reste sa résurrection. Le premier jour commence le jeudi soir, qui comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième jour commence le vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile pascale, c'est-à-dire le samedi soir. Le troisième jour, jour de la résurrection, commence dans la nuit du samedi au dimanche et comprend tout le dimanche. Les chrétiens célèbrent donc le jeudi saint, la Cène, c'est-à-dire le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Ce soir-là, il partage le pain et le vin avec eux, instituant ainsi l'Eucharistie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ensuite, il lave les pieds de ses disciples, signifiant ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la charité et le service. C'est un exemple que je vous donne, dit Jésus. Et il leur dit aussi, aimez-vous les uns les autres. En mémorial donc de ce jour, les chrétiens rassemblés refont l'humble geste du lavement des pieds. Ce que nous pouvons retenir de cela, c'est d'abord aimer l'Eucharistie et en faire mémoire. Selon la recommandation du Christ, faites cela en mémoire de moi. Et ensuite, aimer les prêtres qui la célèbrent et prier pour eux. Parce que si Jésus-Christ a institué l'Eucharistie, eh bien il faut des gens, il faut des personnes, il faut des hommes pour la célébrer. Et ce sont les prêtres pour qui nous devons, vous devez prier. Et nous vous portons, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous vous portons en prière. Le Christ nous enseigne qu'il faut aimer l'homme en lui donnant l'exemple de l'amour pour qu'à son tour, il puisse aimer en s'abaissant pour servir dans la charité.
Le vendredi saint, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice de la croix. Il est flagellé et crucifié entre deux bandits. Ce jour-là donc, les chrétiens se rassemblent pour assister à la commémoration de la passion du Christ en laquelle ils voient le salut du monde. Par sa mort, le Christ s'associe aux souffrances des hommes. Les chrétiens observent un temps de jeûne et d'abstinence. C'est un jour de recueillement et de prière dans le silence. Retenons que le Christ nous enseigne de nous unir aux souffrances du monde aujourd'hui, surtout celles des personnes malades du Covid-19, des personnes qui vivent seules. Et nous enseigne aussi de rester dans le recueillement silencieux face à la mort des personnes que nous avons aimées et que nous continuerons d'aimer, surtout celles victimes du Covid-19. Le samedi saint, le matin, il ne se passe rien. C'est le grand silence du tombeau. C'est un jour de deuil, de solitude et de profond recueillement. Il n'y a aucune célébration. Jésus rejoint dans la mort tous les défunts passés, présents et à venir, leur apportant ainsi son salut. Exultem divina mysteria, et rotanti regis victoria, tuba in sone salutaris. Le soir commence la vigile pascale, durant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection. C'est une grande célébration pendant laquelle il y a le feu nouveau, l'annonce de la Pâque, la lecture des textes de la Bible qui retrace l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Il y a aussi la célébration du baptême des catéchumènes qui s'y sont préparés et le réengagement baptismal des chrétiens. Et là, je voudrais penser à tous nos catéchumènes de l'ensemble pastoral Blois-Rive-Gauche. Je pense à Jade, je pense à Maëlys, je pense à Mathis, je pense à Lana, je pense à Jules, je pense à Samuel, je pense à Thierry Chong. Je pense aussi à tous ces catéchumènes qui se préparent à la confirmation. Je vous dis, n'ayez pas peur, ayez confiance. Vous recevrez ces différents sacrements. Jésus, en devenant le premier homme à passer de la mort à la vie, inaugure une nouvelle vie. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ainsi retentit la voix de l'ange devant le tombeau vide. Et nous sommes dimanche de grand matin, dimanche de Pâques, qui ouvre le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Retenons tout simplement que ce jour naît dans nos cœurs l'espérance en une vie au-delà de la mort. Nous prions pour vous. L'équipe pastorale de l'ensemble pastoral Blois-Rive-Gauche prie pour vous et vous porte dans son cœur. Je vous dis au revoir et en union de prière, restez confinés chez vous. C'est la meilleure des choses que nous puissions faire pour repousser cette pandémie qui veut décimer l'humanité. Amen.